Bon, bah, attends, on va peut-être un peu s'éloigner par rapport au tambourin parce que Oui, c'est vrai que sinon ça va être, on entendra le tambour, mais bon, pas. oui, tu me Bah, ouais. demandais ce que j'ai pensé de la cérémonie d'ouverture des JO. Je n'ai pas regardé, je ne regarde pas du tout les JO. C'est du Hmm. bourrage de crâne du matin au soir. Hein. Le sport en lui-même est magnifique, hein, mais c'est du bourrage de crâne du matin au soir. Mais pour une cérémonie d'ouverture, d'après ce qu'on m'en a dit, j'ai trouvé ça déplacé. Hein. C'est pas une cérémonie d'ouverture, on ne parle pas de religion, des attaques contre la religion. Quoi qu'on pense de la religion, c'est complètement déplacé dans une cérémonie d'ouverture des JO. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Et puis tout ce qui est LGBT et tout, tu vois ce que je veux dire c'est déplacé de parler de ce genre de choses, des drag queens, des transgenres, lors d'une cérémonie d'ouverture des JO. Ça doit être consensuel, une cérémonie d'ouverture des JO. Ça doit parler du pays en bien, hein, en bien retracer l'histoire de la France, en bien mettre en valeur la France, en bien tout ce que la France a apporté au monde. Tous les grands artistes, les grands écrivains, les grands musiciens français qui ont beaucoup apporté au monde. Il fallait mettre la France en exergue, mais le très peu, ce que j'ai vu sur internet, ça m'a assez dégoûté. J'ai trouvé que c'était d'un faible niveau. Rien à voir avec la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin qui était sublime de beauté ou des Jeux aux États-Unis. Je trouvais ça petit et puis c'est pas le lieu, une cérémonie d'ouverture pour critiquer la religion, quoi qu'on pense de la religion, pour parler de Marie-Antoinette qui a été guillotinée, Louis XVI, pour parler des transgenres, je sais pas quoi, des drag queens. C'est pas le lieu. Voilà, c'était pas le lieu du tout. Et c'était déplacé pour moi. Déplacé. Mais venant de Macron, rien ne m'étonne. Hein. C'est un personnage malsain et qui a des problèmes, qui a une maladie mentale, ce garçon. Hein. Voilà. Sinon, alors oui, alors, c'est ce que je voulais dire. Il faut aller sur YouTube et visionner une vidéo de Charles Sana. Charles Sana, c'est un économiste très modéré de centre-droite qui, bon, on peut lui reprocher qu'il ne tient pas le même discours quand il parle à BFM ou quand il parle aux médias alternatifs. Mais enfin, il est bon. Il fait une vidéo de 2 minutes sur YouTube qu'il faut aller voir sur les chiffres effrayants de l'économie américaine. Donc allez sur le moteur de recherche YouTube et mettez tout simplement les chiffres effrayants de l'économie américaine. Et Charles Sana, en 2 minutes, parle de l'endettement privé gigantesque des Américains par milliards, aussi bien au niveau des crédits hypothécaires que des encours carte bleue, que des crédits étudiants. C'est effrayant l'endettement privé des ménages américains. Et il ne parle pas de l'endettement des entreprises et l'endettement de l'État. Hein. Je rappelle que la dette publique américaine, elle était de 34 000 milliards, elle est passée à 35 000 milliards de dollars. Et certains économistes affirment que si on rajoute l'endettement public américain à l'endettement privé américain, ménage-entreprise, on arrive à une dette totale de 100 000 milliards de dollars. La dette publique américaine augmente de 10 milliards de dollars par jour. C'est complètement dingue. Et puis en plus, en Amérique, comme je t'ai déjà dit, il y a le problème de l'espérance de vie qui recule à cause de la malbouffe et de nouvelles drogues. Au départ, c'était des produits vétérinaires qu'on a transformés en drogue. C'est des drogues pas chères et qui font des dégâts terribles. Voilà. Donc il n'y a pas de bons échos au niveau économique qui viennent des États-Unis. Hein. Il y a une élection très importante qui va avoir lieu en novembre parce que on dépend de tout ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement. Hein. Voilà. De Chine aussi, malheureusement, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a des très mauvaises nouvelles, autant qu'on puisse le savoir, parce que les Chinois sont très cachotiers hein, sur leurs vrais chiffres officiels économiques. Alors, la croissance qui officiellement est entre 4,5 et 5%, c'est faux, elle serait à diviser par 2. La Chine est en fort ralentissement économique en réalité, et c'est le grand scoop de cette année, la Chine n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. Hein. La consommation des ménages est tâtonne, ils sont englués dans une crise immobilière. Il y a un vieillissement de la population terrible. Tous les pays qui sont vieillissants, c'est des pays dans le monde où il n'y a pas ou peu de croissance. Voilà, ils sont concurrencés par l'Inde pour tous les produits technologiques, industriels de plus en plus. Voilà, pour toute une série de raisons, la Chine est en fort ralentissement économique et n'est plus, c'est fini. C'est le grand scoop de cette année, n'est plus le moteur de la croissance économique mondiale. Voilà. Il y a eu un comité central du Parti communiste au mois de juillet où en général on décide beaucoup de grandes choses. Il ne s'est rien décidé. On a parlé uniquement de la dette pharaonique des provinces chinoises. Donc pas de bonnes nouvelles malheureusement, aussi bien des États-Unis que de la Chine. Et l'Europe non plus, pas de bonnes nouvelles. La première puissance en Europe,
c'est l'Allemagne qui est en récession. C'est incroyable, mais l'Allemagne est en récession. Et j'ai entendu l'autre jour une émission d'économistes allemands qui disaient que pour la première fois depuis la fin de la guerre, on ne voyait pas de solution à la crise économique que traverse l'Allemagne pour différentes raisons. C'est compliqué, hein. Il y a le vieillissement de la population, hein. Tous les pays vieillissants, c'est des pays où il y a peu de croissance. Il y a le fait qu'ils ont perdu le gaz russe bon marché. Il y a le fait qu'ils sont concurrencés par la Chine et par l'Inde au niveau de tous les produits technologiques, industriels. Voilà, ce sont les principales raisons qui expliquent que l'Allemagne soit en récession et n'en voit pas le bout. Et nous, la deuxième puissance, la France, on est aussi en récession parce que le petit chouïa de croissance qu'on va avoir en 2024, 0,6% d'après le CDE, c'est de la fausse croissance qui est alimentée par un déficit public gigantesque, hein, et une dette publique gigantesque, hein. Alors, il faut le rappeler, la France, depuis que Macron est président, la dette publique a augmenté de 1 000 milliards d'euros depuis 7 ans. 7 ans, encore une fois, c'est dans le niveau du temps, évidemment, c'est très court. Comment peut-on faire 1 000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans avec aucun résultat? C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas de croissance, c'est pas parti dans la croissance, il n'y a pas de croissance. Où sont partis ces 1 000 milliards d'euros de 1 000 milliards d'euros en plus en 7 ans? Où ils sont partis? Où est parti le pognon, comme dit le financier Charles Gave? C'est incroyable ce qui se passe en France. Alors maintenant, on a les marchés financiers au cul, on a l'Europe au cul, on a le FMI au cul qui vont nous surveiller de près. Pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, concernant la France, hein. Mais là, ça va peut-être barder à la rentrée, parce que là, c'est incroyable. 1 000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans, et puis il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de rentrée fiscale. Enfin, c'est dingue, on vit un truc de dingue. Mais tu as vu, les professionnels du tourisme, là, ils se plaignent tous, hein. Il y a beaucoup moins de monde que les autres années, hein. Enfin, je sais pas, c'est complètement dingue. Alors il faut attendre la rentrée, tout va se décider à la rentrée, la formation du prochain gouvernement. Je ne sais pas qui, encore une fois, il y a 3 blocs qui sont sortis de ces élections, 3 blocs qui se feront face. Aucune majorité ne peut se dégager, net, clair. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va faire des majorités de coalition? Ça va être très compliqué. Voilà. Normalement, il faut choisir un Premier ministre parmi le premier groupe parlementaire qui est représentatif à l'Assemblée, c'est-à-dire le nouveau Front Populaire. Normalement, hein. Voilà. Mais même en nommant un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire, le premier groupe parlementaire de l'Assemblée, on ne va pas pouvoir constituer une majorité claire, nette et précise. C'est 289 voix la majorité absolue, hein. Voilà, donc c'est complètement dingue. Voilà, Alors que va-t-il se passer à la rentrée? Ah oui! Et on rejoint ce que je t'ai toujours dit, Frédéric. Dès ma première vidéo qui a fait 1 million de vues, je t'ai toujours dit la même chose dans toutes mes vidéos. On est tranquille jusqu'au JO. C'est après que les problèmes vont commencer. Je t'ai toujours dit ça, Frédéric. Je n'ai pas varié d'une seconde. Depuis plus de 6 mois où je fais toutes tes vidéos avec toi, notamment la première vidéo qui a eu tant de succès, j'ai toujours dit on est tranquille jusqu'au JO. Et après, on entre dans l'inconnu. C'est les problèmes qui risquent de commencer, à mon avis. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc voilà, c'est très inquiétant, très inquiétant. Et puis, comme je te disais la dernière fois, on va reciter la fameuse citation d'Abraham Lincoln. Hein. On peut tromper tout le monde à un instant, on peut tromper quelques personnes à un instant, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et on en est là. Il va falloir que les Français se réveillent. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas trop réveillés, hein. On fait tout pour les abrutir, avec le sport à la télé, du pain et des jeux, comme disait Jules César, avec les grands médias, que ce soit les chaînes publiques, LCI, BFM, où on endort et on gogolise les gens, on les abrutit complètement, mais il va falloir que les Français se réveillent, hein. Voient clair sur la situation économique et financière de la France, parce qu'en 2024, les fonctionnaires sont payés avec des chèques sans provision, hein. Il n'y a plus de sous pour payer les fonctionnaires, hein. Le chiffre officiel du 31 décembre, c'est 3100 milliards. Certains économistes affirment que si on calcule ça autrement, hors bilan, en prenant toutes les garanties, les engagements de l'État, notamment au niveau des retraites des fonctionnaires et des entreprises parapubliques, on arrive à un chiffre de 6500 milliards d'euros de dette. Voilà. Donc il n'y a plus de sous pour payer les fonctionnaires. On le fait encore en 2024 en nous endettant jusqu'à la gorge. La France va emprunter 285 milliards d'euros cette année sur les marchés financiers, c'est un record. Et on le fait en nous endettant, nous, et en endettant les générations futures, et peut-être aussi en levant encore des impôts dans les mois qui viennent, parce que le nouveau front de gauche en parle beaucoup. En soi-disant, c'est les plus riches qui vont payer. Moi je veux bien, j'ai un peu de mal à y croire parce que les plus riches, ils ont déjà pris leur disposition. Tout dépend de ce qu'on appelle plus riches. Est-ce que les classes moyennes, les classes moyennes supérieures peuvent être considérées comme riches? Ça c'est un autre débat, hein.
mais j'ai peur que ce soit les classes moyennes qui trinquent dans les années qui viennent. Hein. J'ai aucune certitude dans les années pour ce qui va se passer, mais j'ai très peur que ce soit en France comme ailleurs d'ailleurs, mais que ce soit les classes moyennes qui trinquent en France dans les années qui viennent. Hein. Voilà, c'est ma crainte. Et les classes moyennes, c'est comme le poumon économique de la société. Voilà, donc, wait and see. Wait and see, je vois pas. C'est tout ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui. Il faut attendre la rentrée, la formation du nouveau gouvernement. Et la grande tâche du futur gouvernement sera de commencer à établir le budget 2025, hein, qui va se préparer dès l'automne. Le budget 2024 a été très très difficile à réaliser, avec pourtant le parti de Macron qui avait une majorité relative. Bon, ça a tué la mère Borne, hein, le budget 2024, et ça n'est pas remis. Hein. Pourtant, c'était une peau toutou celle-là, hein. Ça a eu la peau de la mère Borne. Alors le budget 2025, avec des chiffres économiques qui sont encore dégradés, avec une chambre qui est plus près d'être ingouvernable que gouvernable, ça va être très très compliqué. Donc on entre dans l'inconnu. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos. On est tranquille jusqu'au JO et après ça risque d'être compliqué. Voilà, il y a un grand brouillard après. Hein. Ouais. Voilà. On va passer à la caisse. Bah oui, on peut penser qu'on va passer à la caisse, hein, de toute façon. Hein. On peut penser qu'on va passer à la caisse, parce que faire marcher la planche à billets, ça va intense, ça provoque de l'inflation. La principale cause de l'inflation mondiale, c'est la planche à billets, c'est pas la seule. Hein. Il y a aussi les coûts des matières premières qui augmentent. Hein. Il y a différentes raisons, mais la première explication de la planche à billets depuis 2008, hein, ça a été des plans de planche à billets de milliards d'euros de dollars au niveau mondial. Ben, c'est la planche à billets, on le sait depuis la République de Weimar en Allemagne depuis les années 20, la planche à billets, ça provoque de l'inflation. Parce que ça génère de l'argent qui n'existe pas dans l'économie et ça provoque mécaniquement de l'inflation. Cela a toujours fonctionné comme ça dans l'histoire de l'humanité. Hein. Et voilà, donc l'inflation, bah, ça réduit le budget de tout le monde, hein, voilà. Ça grippe l'économie, hein, l'inflation, à force. Hein. Ouais, c'est une façon assez astucieuse de prendre de l'argent sans que ça se voit. Ouais, ça se voit pas, voilà, on se fait dépouiller avec l'inflation. On se fait dépouiller tout à fait légalement. Tout à fait légalement. Voilà. Donc ce qu'on gagne d'une main, ben, on redonne de l'autre. Hein. Voilà. Ce qu'on gagne d'une main avec la planche à billets, ou l'endettement d'ailleurs, ben, on redonne de l'autre avec l'inflation. Hein. Parce que dis donc, maintenant, quand tu vas faire tes courses, c'est dramatique. Hein. T'as peur quand tu vas faire tes courses maintenant. Ça revient très cher. Hein. Alors oui, il y a Auchan, je ne sais pas ce qui se passe à Auchan. Moi, je suis client à Auchan. Là, ils ont fait des très mauvais chiffres financiers au premier semestre 2024. Ils ont un plan de réduction des effectifs, un plan drastique d'économie. Notamment, ils parlent de réduire de 25% les superficies de leurs hypermarchés. Voilà, ils ont supprimé des primes au personnel. Et pour avoir discuté avec des employés d'Auchan, ils sont tous très inquiets, démotivés. Et ils disent aussi qu'il y a beaucoup de vols. Il y a énormément de vols à Auchan, et pas seulement sur l'alimentation. Hein. Il doit y avoir ces trafics là-dedans. Voilà, donc, bah oui, ça devient... Il va falloir affronter la réalité, hein. Ça va pas vers du beau, à mon avis. Hein. Voilà, mais à notre petit niveau, hein. Il ne faut pas faire grand-chose. Hein. Rester mobilisé tant qu'on pourra. Alors oui, parmi les gilets jaunes, là, je vois que bon, il y a commencé à avoir de l'inquiétude parce que ça fait 5 ans et demi qu'on est dans la rue, il y a de moins en moins de monde. Il commence aussi à avoir quelques personnes qui se tirent un peu dans les pattes, mais c'est dommage, il ne faut pas aller vers des divisions. Il faut rester soudés, quels que soient nos caractères, nos comportements, nos idées politiques. Il faut rester soudés, il ne faut pas se tirer dans les pattes. Trouver des boucs émissaires, ça c'est facile de trouver des boucs émissaires. Quand un mouvement politique n'arrive pas à embrayer, trouver des boucs émissaires à l'intérieur du mouvement, c'est facile, mais c'est injuste. Il faut ramener du monde de l'extérieur. Le secret, c'est essayer de ramener du monde de l'extérieur. Voilà. Mais il ne faut pas se tirer les pattes entre nous, il faut rester solidaires, éviter les divisions. On a tous nos caractères, notre tempérament, on ne peut pas plaire à tout le monde, on a tous des idées politiques un peu différentes, et puis on est là depuis 5 ans et demi aussi. On n'est pas aidé par les grands médias qui nous ont tout le temps méprisés. Les gens sont abrutis par les grands médias, par du pain et des jeux, c'est la formule de Jules César. Mais bon, voilà, il faut rester solidaire entre nous, on fait ce qu'on peut, hein. On a toujours fait ce qu'on a pu. Voilà. Ouais. Alors finalement, on a une manifestation aujourd'hui. Hein. Bah oui, bah c'est bien, une manifestation statique, bah écoute, c'est bien, ça permet de rester groupé et de rester, voilà, et espérons qu'on soit là à la rentrée, un peu mobilisé, quoi. Voilà. Je vois Jérôme qui vient d'arriver.
Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, on aura fait ce qu'on a pu depuis 5 ans et demi maintenant. Ouais. Voilà. Merci à toi et à tout à l'heure parce qu'on ne sera pas loin. Merci Frédéric. Merci aussi à toi.